Des chiffres d'affaires en hausse de 20%, un bénéfice net de 70 milliards de francs CFA. En dépit de la situation socio-politique tendue au Burkina Faso, les sociétés d'État se sont frottées les mains en 2022. Tous les détails à suivre dans ce journal. Dans ce journal, nous irons à Dori, dans la région du Sahel, où la Grande Mare est menacée de disparition. Cette ressource en eau s'assèche au fil des années au grand désarroi des populations dont elle faisait le bonheur. Comment restaurer et protéger ce bien inestimable? L'agence de l'eau du Liptako pose la réflexion avec l'ensemble des acteurs. Et puis, à suivre ce soir, les bénédictions et la caution de l'empereur des Mossé avant le début du plus grand marathon du Burkina Faso. Mogo Nababango a reçu les responsables de l'acte 5 de la compétition organisée par la télévision BF1. Le marathon des échangeurs, c'est ce samedi. Toutes les images dans quelques instants. Voilà, pour le sommaire de ce journal. Bonsoir, mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Une contribution de plus de 500 milliards de francs CFA au budget national en dépit de la situation nationale difficile. Le fonctionnement des sociétés d'État passées au peigne fin. Des 19 sociétés d'État, 15 ont enregistré des résultats bénéficiaires, quand les 4 autres affichent un tableau plutôt déficitaire. Il a donc été question ce jeudi pour les directeurs généraux de trouver des mécanismes d'amélioration du fonctionnement de ces entreprises étatiques. Roméo Koïta. Pour l'année 2022, les sociétés d'État du Burkina Faso ont réalisé de bonnes performances en dépit du contexte sécuritaire et économique difficile. On note un chiffre d'affaires en évolution de 20% par rapport à 2021, ce qui équivaut à plus de 1600 milliards de francs CFA avec un bénéfice net de 70 milliards de francs CFA. En 2022, les 19 sociétés étatiques ont apporté près de 500 milliards de francs CFA au budget de l'État. Des chiffres encourageants selon le gouvernement qui félicite les acteurs. Quand on regarde tout ce contexte national qui a émaillé leurs activités, on ne peut que s'enorgueillir et souhaiter que 2023 soit une année encore meilleure pour ces sociétés dans le cadre donc de leurs prestations publiques à l'endroit de la population burkinabé. Cette performance globale est portée en grande partie par la SONABI, la Société nationale d'hydrocarbures. Sur les 19 entreprises, 15 ont des bilans positifs. Les 4 autres sont déficitaires. De mauvais résultats qui s'expliquent. Quand on prend leur contexte aussi difficile, qui est caractérisé par aussi la situation extérieure, mais l'un dans l'autre, 15 sociétés d'État ayant un résultat net positif sur un total de 19, il y a lieu de s'enorgueillir et de s'en réjouir. Pendant 48 heures, présidents des conseils d'administration, directeurs généraux des sociétés d'État et structures techniques des départements ministériels vont examiner de façon approfondie les états financiers et rapports de gestion de ces établissements étatiques. Il s'agira aussi de faire des propositions à même de redresser les entreprises en difficulté. Pour sa part, le Premier ministre les exhorte à tenir compte de l'expertise locale dans leurs prestations tout en accélérant le processus de digitalisation de leurs entreprises respectives. Direction maintenant la région du Sahel, plus précisément à Dori, où la Grande Mare est en perte de vitesse. La ressource naturelle est fortement impactée. Conséquence, les populations principales bénéficiaires payent cash cette dégradation. Le maraîchage, l'abreuvement du bétail, l'activité domestique ont pris un sérieux coup. Face donc à la situation, des acteurs se mobilisent pour apporter des pistes de solutions. La réflexion se mène sous le leadership de l'agence de l'eau du Liptako. Retrouvons une fois de plus Roméo Koïta. Depuis quelques années, la Grande Mare de Dori est menacée par les changements climatiques et surtout par les actions de l'homme qui contribuent à l'ensablement et à l'envasement de sa cuvette. Pourtant, cette retenue d'eau, l'une des plus importantes de la ville, joue un rôle économique prépondérant pour les habitants de Dori.
Consciente du danger, l'agence de l'eau du Liptako et ses partenaires réfléchissent à des pistes de solutions pour sauver le joyau. Les échanges ont abouti à plusieurs recommandations. Ces recommandations, c'est quoi? C'est d'abord avec délimiter la mare, essayer de travailler à curer avec la mare, comment dirais-je, faire en fait une reforestation autour de la mare, parce qu'il n'y a pas de berge. Donc travailler en fait à avoir des berges. Alors, donc un ensemble d'activités, si ça voit le jour, ça va vraiment en tout cas nous permettre de récupérer en fait la mare de Dori. Si on peut baliser 22 km. Et pour compenser cela, nous allons réaliser un site maraîcher de 4 hectares au profit de ces maraîchers et aussi réaliser 2 forages pastoraux au profit des éleveurs. Le défi de la sauvegarde de la mare est énorme. Les structures chargées de la gestion et de la protection des ressources en eau entendent donc impliquer l'ensemble des acteurs exerçant dans le domaine. Les organisations de la société civile notamment, invitées à faire de la veille citoyenne. Grâce aux OSC, nous pouvons compter sur la veille citoyenne pour ceux qui sont récalcitrants et ceux qui ne veulent pas accepter les recommandations que nous avons mises ensemble et prises ensemble aujourd'hui. Nous mettons en place une approche participative et inclusive de tous les acteurs afin que chacun puisse jouer sa partition pour pouvoir sauvegarder la mare de Dori qui est un tout pour nous. Les grandes pistes de solutions pour la sauvegarde de la mare étant dégagées, reste désormais la mise en œuvre et sur ce plan, l'agence de l'eau du Liptako et ses partenaires s'engagent à trouver les financements pour relever ce défi afin de redonner à cette retenue d'eau son lustre d'antan. La restauration de la grande mare de Dori pourrait bénéficier à coup sûr à la maraîchiculture, ce qui fait appel à des mécanismes de production. Et justement, en ce qui concerne les fruits et légumes, des acteurs sont en concertation dans le but de définir et de valider des thématiques de recherche prioritaires. De quoi s'agit-il exactement? Explication, Maxime Ilvoudou. Des acteurs de l'agroalimentaire venus de 10 pays de l'Afrique de l'Ouest échangent sur les thématiques de recherche prioritaires sur les fruits et légumes. Ensemble, ils cherchent des solutions pour pallier la crise alimentaire dans ces pays. Pour cela, les chercheurs sont appelés à faire un diagnostic des contraintes et besoins de recherche des fruits et légumes. Ces échanges vont concerner les filières de spécialisation que sont la tomate, l'oignon et la mangue. Si vous prenez déjà au niveau de la production, le matériel végétal, pour certaines, on va dire, certaines cultures telles que la mangue par exemple, il y a des difficultés. Il faut qu'on arrive justement à trouver du matériel végétal qui s'adapte en tout cas à nos conditions et qui puisse aussi avoir une très bonne productivité. Alors, vous avez aussi certaines maladies qui attaquent nos cultures. Si vous prenez toujours la mangue, vous avez toujours donc la mouche de mangue, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'intercessions qui se font sur le marché international lorsque nos mangues arrivent sur le marché international. 4 jours durant, ces participants vont définir des sujets de recherche en lien avec les fruits et légumes. Au cours de cet atelier, vous allez définir les thématiques prioritaires de recherche et le PRSA prévoit financer la mise en œuvre des projets pertinents qui seront formulés à partir des résultats de vos travaux, le financement de la réalisation d'infrastructures, de nombreuses bourses de thèse et de master au profit des jeunes étudiants burkinabés. Je précise aussi des jeunes chercheurs. Une fois les thématiques identifiées et validées, elles seront orientées sur les disciplines que sont l'amélioration variétale et la protection des cultures. Une fois les thématiques de recherche prioritaires définies, nous allons passer à la seconde étape qui sera la formulation des projets sur les thématiques identifiées. Sur chaque contrainte identifiée, la thématique fera l'objet d'un projet de recherche sur le moyen à long terme. Sur au moins 5 ans, nous allons planifier l'ensemble des activités à conduire en vue de résorber ces difficultés-là ou de les enrayer définitivement.
L'atelier de définition et validation des thématiques de recherche prioritaires sur les fruits et légumes entre dans le cadre de l'élaboration du programme de résilience du système alimentaire. C'est un programme qui couvre pour sa première phase 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le Mali, le Niger, le Togo et le Burkina Faso. Je vous le disais en titre, le plus grand marathon du Burkina Faso revient. La 5e édition du marathon des échangeurs organisé par BF1 se tiendra ce samedi à 2 jours de l'événement. Les organisateurs ont sacrifié à la tradition, offrir le premier dossard au patron de la compétition qui n'est autre que le Mogo Naba Bango. Une fois de plus, BF1 a reçu la caution et les bénédictions du Palais Royal de Ouagadougou. Arsène Konditamde. Sa Majesté le Mogo Naba Bango, empereur des Mossé, reçoit son maillot flanqué du dossard numéro 1 des mains des organisateurs du marathon des échangeurs. Le comité vient faire le point des préparatifs du marathon au souverain afin de bénéficier de son accompagnement. Il était de bon ton de faire un point d'avancement de l'organisation du marathon des échangeurs à Sa Majesté le Mogo Naba, en ce sens qu'il est le patron de cette activité depuis maintenant 5 ans. Et donc on s'est rendu ce matin au palais et on lui a fait le point et en plus on lui a remis le dossard numéro 1 et son maillot parce que au demeurant c'est le premier inscrit sur la liste, c'est le premier marathonien, c'est le premier coureur. Et il a reçu son maillot tout en nous préférant les bénédictions pour que ce marathon, une fois de plus, se manifeste dans de très bonnes conditions et bien. La 5e édition du marathon des échangeurs organisé par la télévision BF1 se tient dans un contexte difficile. Le comité d'organisation a dû opérer quelques changements. Alors c'est vrai qu'on lui a présenté les quelques difficultés qu'on rencontre parce que certains événements organisationnels et techniques font que nous ne pourrons pas tenir le 21 km cette année, mais nous allons préserver naturellement le 42 et le 10 km. Nous avons aujourd'hui des personnes qui se sont inscrites pour le 21 km. Nous allons donc permettre à ces derniers, s'ils le souhaitent, de pouvoir basculer soit sur le 42 km, soit sur le 10 km. Le marathon des échangeurs va se courir ce 24 juin. Des centaines de participants sont déjà inscrits et vont tenter de succéder à Malamian Pouti du Ghana, vainqueur de la dernière édition. Retour ce soir sur les traces des réalisations caritatives de Abdoul Service International dans les zones où elle déroule ses activités de promotion immobilière. Dans la commune rurale de Saba, en périphérie est de la ville de Ouagadougou, c'est l'autorité communale elle-même qui exprime sa reconnaissance vis-à-vis de la société, bitume, cimetière, ambulance, corbillard, des dons qui ont contribué à faire bouger les lignes. Benjamin Kwame. En s'installant dans la périphérie est de Ouagadougou à travers les 2 sites, la société Abdoul Service International a également misé sur le social. Dans la commune de Saba, cette voie bitumée de 3 km a changé le visage de la localité. Bon, si vous avez remarqué, si nous prenons du marché jusqu'à la cité, la voie est bitumée. Également, si nous prenons Barogo, il y a une voie qui a été bitumée. Cela permet à la population de circuler, voilà, et également les activités socio-économiques de se développer. Si vous avez remarqué, tout au long de la voie, il y a des commerces qui se développent et les gens circulent, voilà, librement. Ces nouvelles boutiques, ces commerces qui se sont développés grâce à la voie ont contribué à renflouer les caisses de la municipalité. La délégation spéciale se veut reconnaissante car les œuvres sociales se sont étendues à d'autres domaines. Bon, il faut dire que la société Abdoul Service intervient depuis longtemps dans la commune rurale de Saba. Donc la société a réalisé une voie bitumée de 3 km. Elle a offert une ambulance, un corbillard à la commune. Elle a également réalisé un cimetière, voilà, de 3 hectares clôturé, voilà, pour la commune de Saba. Et nous sommes très satisfaits de ce qu'elle a fait, voilà, au profit de la population de la commune de Saba. Des actions hautement salutaires, si bien que l'autorité communale appelle les autres promoteurs à suivre les pas de la société Abdoul Service International. Et nous sommes très satisfaits de ce qu'elle a fait,
au profit de la population de la commune de Saba. Et nous invitons les autres sociétés immobilières à faire comme Abdoul Service, car c'est à travers ces actions que nous allons développer notre commune. Outre la commune de Saba, la localité de Boissa, à l'arrondissement 7 de Ouagadougou, a également bénéficié d'un cimetière de 11 hectares. Des lampadaires et des châteaux d'eau ont également été réalisés. La société dit exprimer ainsi sa responsabilité sociale vis-à-vis des acquéreurs et de la localité qui abrite ces sites. Comme Abdoul Service International, la LONABé, la Loterie nationale burkinabé, fait parler son cœur. 3 ambulances normalisées, un minibus de transport, des motos. Voici le don qui a été fait à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Coût global de l'opération, 200 millions de francs CFA, nous dit Bamori Traoré. 3 ambulances normalisées avec équipement embarqué, un mini-car, 12 motos, c'est un geste de la Loterie nationale burkinabé à l'endroit de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Estimé à 200 millions de francs CFA, ce matériel permettra aux sapeurs-pompiers de renforcer leur capacité opérationnelle. Un acte qui s'inscrit dans les objectifs de la LONABé, la recherche du bien-être des populations. L'ensemble donc de ces moyens roulants vient véritablement en renforcement des capacités opérationnelles de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers pour les permettre donc d'assurer leur mission de façon convenable et efficace, de sorte à pouvoir donc assurer le bien-être des populations et sauver donc des vies. Le commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers est en joie. Ce matériel va permettre d'améliorer la qualité de la prise en charge des citoyens dans le besoin de secours. Il faut donc noter que cet équipement-là vient renforcer les capacités opérationnelles de la brigade afin de pouvoir être le plus efficace possible au bénéfice des populations. Nous avons de cesse de rappeler que le rôle de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers, au-delà d'apporter l'assistance en cas de détresse au niveau des populations, c'est aussi d'être au cœur de l'action avec l'ensemble des sociétés et institutions de la République. À noter que la Loterie nationale burkinabé est engagée dans la construction des casernes de Boromo, de Banfoura et des casernes en cours de réalisation. Des données statistiques, la condition sine qua non pour la planification des politiques publiques de développement. Les statistiques sont donc d'une importance capitale. Le gouvernement y croit dur comme fer. Le Conseil national de la statistique l'a rappelé ce mardi au cours de sa première session ordinaire à Ouagadougou. Les acteurs de ce secteur ont saisi l'occasion pour afficher leur ambition pour 2024. Ils en appellent à la mise à disposition des données dans le cadre des enquêtes. Archimède Boy. Le système statistique national veut contribuer à la stabilisation et au développement du pays. Pour 2024, le Conseil national de la statistique annonce le recensement général des entreprises et la 3e enquête sur les conditions de vie des ménages. Mais plusieurs défis restent à relever. Nous pouvons citer notamment dans le contexte où nous sommes d'insécurité. La collecte des données sur le terrain est très difficile parce qu'il y a des localités qui sont inaccessibles. Et vous avez également des agents qui vont sur le terrain qui peuvent être menacés par cette insécurité. Et ce qui limite en tout cas notre capacité d'action en termes de collecte de données. L'autre défi, c'est également les financements des activités statistiques. Vous savez que la production statistique coûte énormément. L'une des difficultés majeures des données statistiques demeure leur disponibilité et leur accessibilité. Selon le directeur général de l'INSD, l'Institut national de la statistique et de la démographie, cette situation s'explique par la méconnaissance de certains acteurs. Parfois un manque de culture aussi statistique parce que les producteurs parfois ont tendance à retenir les données alors que ce sont des données publiques qui doivent être diffusées, qui doivent être utilisées, qui doivent être mises à disposition à tout moment. Mais nous travaillons toujours à faire cette sensibilisation pour que les différents acteurs sachent que l'information doit être publiée et communiquée dès que c'est possible. Pour le vice-président du Conseil national de la statistique,
Les données statistiques sont capitales pour la planification des politiques de développement. Si vous n'avez pas de données, vous ne pouvez pas planifier. Et si vous ne planifiez pas, vous ne pouvez pas aller vers un développement. C'est pour ça que la statistique constitue un maillon important de notre système national de développement. Dr Jean-Claude Kargougou s'est par ailleurs réjoui des données collectées en 2022, notamment dans l'agriculture, la santé et l'habitat. Après 4 ans de mise en œuvre, le projet d'appui à la création d'une activité minière artisanale et à petite échelle légale et responsable au Burkina Faso arrive à son terme. Le projet Sanoukoura a été clôturé ce 20 juin à Ouagadougou. Un atelier de présentation des résultats du projet a permis aux acteurs de tirer les enseignements. On retiendra que le projet était bénéfique aux acteurs. Abdou Aziz Sari. Conçu dans le but de renforcer la contribution de la mine artisanale et à petite échelle au développement humain et rural du Burkina Faso, le projet Sanoukoura est arrivé à terme avec à la clé plusieurs résultats jugés satisfaisants. En 4 ans de mise en œuvre, le projet a permis d'améliorer les conditions de travail des mineurs et a accru leurs revenus tout en renforçant leur accès aux services sociaux de base. Le projet Sanoukoura a également promu des pratiques minières responsables et durables en veillant à ce que les opérations minières respectent les normes environnementales les plus strictes selon les coordonnateurs du projet. Et nous pensons qu'aujourd'hui, les sillons sont tracés et qu'aujourd'hui, les acquis de ce projet peuvent permettre à ce que les différents acteurs de ce secteur de la mine artisanale puissent passer par le chemin que nous avons eu à réaliser pour pouvoir avoir de bons résultats. Alors, parce que le défi majeur, c'est l'encadrement, la formalisation de l'artisanat minier au Burkina Faso. Mais je pense que déjà, à travers ce projet-là, nous avons montré que ce soit aussi bien au niveau de l'organisation, que ce soit au niveau de l'appui technique et technologique, que aussi au niveau de la chaîne d'approvisionnement, il y a des possibilités de pouvoir encadrer et de tirer le meilleur de ce secteur-là. Le centre-nord, le centre-ouest et le sud-ouest sont les 3 régions de mise en œuvre du projet Sanoukoura. Une mise en œuvre appuyée financièrement par l'Union européenne. Nous étions très, très contents que cette ONG s'est engagée de travailler plutôt comme des projets pilotes pour améliorer la situation dans ce secteur. Et là, je suis très content. Je crois qu'ils ont fait un bon travail ensemble avec le gouvernement, mais aussi avec tous les acteurs de ce secteur pour montrer des chemins de solutions. L'ambition de l'Alliance pour une mine responsable, c'est de lancer une deuxième phase du projet dans toutes les autres régions du Burkina Faso afin de formaliser tous les sites miniers artisanaux du pays. Si nous réussissons à formaliser un nombre critique de sites miniers artisanaux, nous allons vraiment résoudre que ce soit les questions sécuritaires, que ce soit les questions liées un peu aux aspects d'impact négatifs sociaux, économiques, aussi environnementaux que nous connaissons à ce secteur-là. Et pour nous, ce projet a montré que c'est possible d'aller de l'avant, c'est possible de formaliser. L'Alliance pour une mine responsable est une organisation indépendante fondée en 2004 avec l'objectif de générer l'équité et le bien-être dans les communautés minières, artisanales et à petite échelle dans le monde. La musique, avant de nous quitter, et vous le savez, ce 21 juin était consacré au 4e art à Bobo-Dioulasso. Les mélomanes et les artistes n'ont pas boudé leur plaisir. La fête de la musique s'est passée comme il se devait, tout simplement. Images et son, Majid Bakou. 48 heures pour célébrer la musique à Bobo-Dioulasso. À l'occasion de la fête de la musique célébrée le 21 juin de chaque année, des artistes modernes et traditionnels se succèdent sur scène pour tenir en haleine les mélomanes.
la fête de la musique pour moi en tant qu'artiste, c'est ce jour-là aussi. Nous aussi on dit que voilà, c'est notre journée parce que quand même quand ton travail est reconnu et placé dans un agenda annuel, c'est quand même à féliciter. Donc nous aujourd'hui on se plaît dans ce monde-là, donc nous arrivons et nous fêtons avec les autres. C'est comme toutes les autres fêtes et donc c'est aujourd'hui aussi la fête des musiciens. C'est avec grande joie d'abord que je vis cette journée. Parce que avoir une journée qui est spécialement dédiée à la musique, ça fait honneur à la musique et aux artistes musiciens. Et voilà, à tous les mélomanes. Et en tout cas, trouver également un cadre où on peut vivre cette musique-là avec le public, ça ne fait que vraiment renforcer ces sentiments de joie-là. Ce rendez-vous qui magnifie les professionnels de la musique est une initiative de l'association Kambanda Culture. Voilà, cette année, c'est le message de la paix, du vivre ensemble qui est recherché, et même de la cohésion sociale. Donc tous les artistes aujourd'hui qui vont passer vont plus véhiculer ce message. Comme vous le savez aussi, c'est la résilience tant proclamée. Donc c'est aussi cette édition de résilience juste après la Semaine nationale de la culture. Donc vous allez comprendre que les artistes aujourd'hui ont décidé vraiment d'être présents, de donner le spectacle qu'il faut, mais de façon gracieuse au public qui est ici présent. Paris réussi pour cette 3e édition de la fête de la musique. Selon les organisateurs, rendez-vous est pris en 2024 pour la 4e édition. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi partout au Burkina Faso et plus précisément depuis la localité de Sendo dans le Kénédougou. Demain à la même heure, vous avez rendez-vous avec Roméo Koïta pour la suite de la semaine. Moi, je vous retrouve le dimanche prochain dans votre émission Presse Écho. Bonsoir chez vous.